Alors encore une fois les gars, autant on a vu une trêve internationale, avec des très belles choses sur l'aspect sportif. Avec cette victoire du Sénégal contre l'Angleterre. On a vu des bonnes choses, sportivement il n'y a pas de problème, footballistiquement on a vu des choses excellentes. Mais en dehors de ça les frères, en dehors de l'aspect sportif, je suis désolé les gars, mais sur cette trêve internationale, du côté des pays africains, du côté des nations africaines, c'était littéralement la foire les gars. C'était la foire, c'était le cirque, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait, c'était du grand n'importe quoi, les gars. Comme, malheureusement, à beaucoup trop de trêves internationales, mais sur celle-là en particulier, les gars. Entre les sélections comme la Guinée et comme l'Égypte, qui ont tout simplement décidé de ne pas faire de matchs amicaux. Ils se sont dit, vas-y, on n'a pas besoin de faire de matchs amicaux. L'Égypte, qui veut laisser ses joueurs au repos avant de jouer cette Coupe du Monde des clubs. À croire qu'il n'y a que les Égyptiens qui vont jouer la Coupe du Monde des clubs. La Tunisie, qui a aussi un club qui va participer. Ils ont joué cette trêve internationale. Ils se sont préparés, ils ont fait un match contre le Burkina Faso et contre le Maroc. D'ailleurs, la Tunisie a gagné beaucoup de points sur ce rassemblement. A fait des choses très intéressantes. Mais non, les Égyptiens, les pharaons sont trop grands pour jouer une trêve internationale. Qui sont les Égyptiens pour jouer une trêve internationale avec des matchs amicaux contre des sélections africaines? Ils sont trop bons pour nous, les gars. Ils sont trop grands pour nous. En fait, c'est ça. Je comprends pas. Ça y est, ils ont déjà 7 cannes. Ils ont remporté 7 cannes, ils n'ont plus besoin de se préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique, c'est ça? C'est ça, vraiment, j'ai du mal encore une fois à comprendre. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Guinéens aussi, les frères. Les Guinéens qui, là aussi, parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas qualifiés pour la prochaine CAN, parce que sous prétexte qu'ils sont déjà quasiment éliminés de la prochaine Coupe du Monde, ça y est, mais voilà, pas de match amicaux. Carrément, ça te dit, ouais, ils veulent pas. Là, pour encore la raison encore plus stupide, ils te disent, ils veulent pas gaspiller de l'argent pour jouer des matchs amicaux, les frères. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Donc la fédération guinéenne de football ne veut pas faire de match de football, les gars. Parce que c'est trop cher. Comment vous voulez qu'on avance comme ça, les gars? Comment vous voulez? Est-ce que vous avez déjà vu ça en Europe? En Amérique du Sud? Même en Asie, les gars? Même l'Inde, s'ils doivent faire des matchs amicaux, ils les font, les gars. Non. On a encore la Guinée qui décide de ne pas faire de match amical, l'Égypte, etc. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, les frères. Je vous le dis, sur cette trêve internationale, c'était la foire, vraiment. Chacun faisait ce qu'il voulait. Du grand n'importe quoi. Ça commençait déjà au niveau des listes. Avec beaucoup de sélectionneurs qui ont aussi décidé de laisser le 3/4 de l'équipe au repos, que ce soit le Cameroun, avec une liste d'inconnus au bataillon. Franchement, les gars, vraiment, hein. Cette liste du Cameroun, c'était une catastrophe. Incompréhensible, les frères. C'est pas comme si tu avais une canne dans 4-5 mois d'ici. Tu décides de rien convoquer. Les frères, je vous le dis, j'ai vu cette liste du Cameroun. Je me suis dit, ça sert absolument à rien que je suive cette sélection camerounaise. Bon, après, je vais vous dire la vérité, les frères. À la base, je comptais quand même, malgré tout, regarder les matchs du Cameroun. C'est vrai. Mais le problème, les frères, c'est que comment vous voulez regarder un match de cette sélection camerounaise quand on voit un match comme ça, les gars? Le match était filmé avec un iPhone 10 en tribune par la fédération camerounaise. C'est sûrement Samuel Eto'o qui a filmé avec son téléphone, les frères. Mais qu'est-ce que vous voulez regarder un match comme ça? À la limite, le match est filmé comme ça, mais c'est l'équipe habituelle du Cameroun avec les joueurs qu'on connaît, etc. Vas-y, y a pas de problème. Mais là, déjà, non seulement on connaît pas les joueurs, mais en plus de ça, on ne pourra même pas les reconnaître. Mais regardez ça comme ça, les gars. J'ai essayé, hein, pourtant. J'ai essayé en plus les matchs. Le match était diffusé gratuitement sur YouTube. Donc j'aurais pu. Mais les gars, je veux bien, les frères. Je veux bien. J'aime beaucoup le football africain. Je suis vraiment un grand amateur du football africain. Je pense que c'est plus approuvé. Mais là, me tuer les yeux, les frères. Me tuer la vue pour essayer de plisser les yeux, essayer de reconnaître le numéro de tel joueur. Non, les gars. C'est pas pour moi. Le Cameroun, on en parlera sur la prochaine trêve internationale quand ce sera diffusé de manière correcte, de manière académique. Et là, on verra, les gars. Mais là, je suis désolé, c'est un manque de respect, les frères. C'est un manque de respect. C'est déjà une dinguerie pour vous dire à quel point, les gars, il n'y a aucune chaîne qui a voulu diffuser ça. C'est la fédération camerounaise qui a diffusé ce match directement, les gars. C'est là où c'est problématique. C'est là où... Mais de toute façon, à partir du moment où tu convoques aucun de tes joueurs, tous tes grands joueurs, les Ambonguissa, les Baleba, les Mbemo, tu convoques pas tes grands joueurs. Comment tu veux qu'une chaîne de télévision se déplace pour diffuser ton match? Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre?
qu'est-ce qu'ils s'en foutent de diviser le match? C'est ça le problème. Et en parlant de division de match, les gars, quand on vous dit que ça respecte pas les téléspectateurs, le match Algérie-Rwanda. Regardez ça, les gars. Alors, je sais, ça vous choque pas, parce que, voilà, à première vue, ça paraît inaperçu. Mais les gars, sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sur toutes les couleurs que Dieu a créées sur cette terre, il n'y avait pas moyen de jouer sur des couleurs un peu plus distinctes, un peu plus séparées. Parce que là, les gars, vous allez me dire, ouais, c'est du vert contre du bleu, c'est du vert et du bleu. Les gars, si on regarde bien, c'est juste deux nuances de vert différentes. C'est un bleu turquoise, un bleu vert. Mais bref, les gars, on sait très bien, même sur FIFA, quand on fait un match sur FIFA, les gars, on essaye de se séparer, on essaie de faire une couleur foncée, une couleur claire. L'Algérie a un match blanc, plutôt un maillot blanc qui est très beau, qui est très bien, etc. Pourquoi vous n'avez pas joué avec ce maillot-là? Le Rwanda a un maillot jaune, un deuxième maillot qui est jaune. Pourquoi vous n'avez pas joué avec le maillot jaune? Je ne comprends pas. Et c'est pas la première fois, alors c'est peut-être pas forcément l'exemple le plus frappant, l'exemple le plus parlant, mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, les frères. Sur le continent africain, à chaque fois, les équipes, le choix des maillots pour les équipes, à chaque fois, ils laissent à désirer. Je suis désolé, les frères. À chaque fois, on voit des maillots, vraiment, je suis désolé, les gars. Tu te tues les yeux juste à essayer de faire la différence. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, quand tu es concentré sur le joueur, sur le joueur qui a le ballon, etc., vas-y, tu fais pas attention. Mais quand tu t'essayes d'avoir une vision périphérique, tu essayes de voir le match d'un point de vue global, c'est pas facile du tout, les gars. Mais bref, c'est pas forcément le plus gros problème. Je pense que malgré tout, le plus gros problème de cette trêve internationale, la chose vraiment qui m'a le plus fait câbler sur cette trêve internationale, les gars, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui décide de jouer un tournoi au Canada. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Vas-y. Il y a mieux à faire comme match avant de préparer une CAN, c'est vrai. Mais bon, ça reste des adversaires intéressants. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas? Le problème, c'est que non seulement tu vas là-bas pour te foutre la honte et pour foutre la honte au continent africain avec une défaite contre la Nouvelle-Zélande et un match nul contre l'équipe B du Canada, mais vas-y, pourquoi pas? Vas-y, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais là où ça me pose problème, par contre, là où ça me dérange, c'est que les Ivoiriens ont fait un déplacement au Canada en sachant que leur joueur phare, leur meilleur joueur actuellement, Amad Diallo, ne pouvait pas participer à ce match. Dites-vous, les gars, le champion d'Afrique en titre n'a pas pu jouer avec son meilleur joueur parce qu'il n'avait pas ses papiers, les gars. Alors qu'il n'ait pas ses papiers, que ses papiers ne soient pas en ordre, ne soient pas en règle, il n'y a pas de problème. On ne va pas lui reprocher ça, on ne va pas lui jeter la pierre par rapport à ça. Ça peut arriver. Mais là où c'est problématique, c'est que déjà, soit la Fédération ivoirienne de football, elle doit prendre les devants, elle doit faire en sorte de se renseigner à l'avance, est-ce que tous les joueurs sont en ordre administratif, en ordre de visa, en ordre de papier, ça c'est une première chose. Et soit à ce moment-là, tu essaies de régler ce problème le plus rapidement possible, ou alors tout simplement, tu vas pas jouer un match au Canada. Si tu as des joueurs qui ont pas leur papier, tu joues en Côte d'Ivoire, tu joues à Abidjan et c'est suffisant. Tu vas jouer en France, tu vas jouer en Angleterre, tu vas jouer, voilà, il peut se déplacer quasiment dans toute l'Europe, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'au Canada pour faire un match amical? Je comprends pas. Expliquez-moi. Donc ça veut dire que la RDC contre le Mali, ils ont fait un match amical en France, tout s'est bien passé. Et là, les champions d'Afrique, les gars, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, n'est pas capable de pouvoir se déplacer au Canada avec tous ses joueurs au complet, avec ses meilleurs joueurs. Et notamment avec Amad Diallo, les gars, en plus de ça, qui a raté le dernier rassemblement. C'est ça qui est encore plus frustrant et qui me dérange encore plus, les frères. Mais c'est honteux, vraiment, c'est honteux, les gars, je vous le dis. Bref. Comme je dis à chaque fois, après ce genre de vidéo, j'espère qu'à la prochaine fois, sur la prochaine trêve internationale, on verra plus ce genre de choses, c'est tout ce que j'espère, les gars. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.